humaine, distinguées personnalités scientifiques, mesdames, madame la modératrice du panel. Je voudrais saluer votre présence à ce panel sur les journaux-postes de la République démocratique du Congo, mon pays, organisé par la Coalition nationale pour la Cour pénale internationale de la République démocratique du Congo et la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et la paix, deux institutions. Je me tiens devant vous, mis par un devoir de vérité, de justice et de responsabilité collective pour exprimer la voix des sans-voix, qui est celle des victimes des crimes de masse, des victimes gratuitement envoyées au cimetière, des victimes de la tragédie et de la cruauté humaine dont le bilan quantitatif est le plus alarmant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bref, ma voix est celle d'un peuple hospitalier, profondément horrifié, mais aussi celle d'une nation qui refuse d'être condamnée à l'indifférence, à l'effacement, à l'impunité. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, plus de 30 millions de victimes à la République démocratique du Congo, pays au cœur du monde, ne réclament pas un privilège, mais réclament l'application pleine et entière du droit international. Depuis plus de 20 ans, des violations graves et massives y sont commises, parmi lesquelles des exécutions de civils, des enrôlements d'enfants dans les groupes et forces armées, des déplacements forcés, des persécutions ciblées, des attaques contre des populations protégées, ainsi que des pillages et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ces actes, décrits dans de multiples rapports des Nations Unies, le rapport de mapping et des organisations nationales comme internationales, peuvent entrer dans les qualifications prévues aux articles 7 et 8 du statut de Rome relatifs aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, mais également les génocides. Dans certains contextes, certains actes pourraient même répondre aux critères de la Convention sur l'élimination du crime et du génocide, tout comme de l'article 6 du statut de Rome dans ce pays, lorsque les éléments constitutifs exigés pour la qualification de génocide sont réunis. Il est essentiel de rappeler que ces dispositions ne sont pas des formulations théoriques. Elles constituent l'ossature de l'ordre public international contemporain. Elles tracent les limites que nul acteur étatique ou non étatique ne peut franchir sans engager sa responsabilité pénale. Le droit international humanitaire et le droit international des droits humains ne contentent pas d'énoncer ces principes. Ils posent des obligations strictes dont le respect conditionnel, dont le respect conditionne la stabilité et la civilisation du monde. Aujourd'hui, je réaffirme que la lutte contre l'impunité des crimes internationaux est au cœur même de la mission fondatrice de la Cour pénale internationale. En effet, les États partis au statut de Rome ont accepté d'engagements précis, notamment l'obligation
de prévenir et de réprimer les crimes les plus graves, tels qu'énoncés dans le préambule et l'article 5 du statut de Rome, les devoirs de coopération pleinement avec la Cour, les principes de complémentarité qui imposent d'agir lorsqu'un État n'a pas la capacité ou la volonté d'assurer la justice, les droits des victimes à participer et à obtenir réparation, qui constituent les piliers fondamentaux consacrés aux articles 68 et 75 du statut de Rome. Face à la tragédie congolaise appelée tout simplement génocide de la RDC, ces principes ne peuvent rester lettre morte. Ils doivent redevenir force active, mécanisme concret, engagement effectif. Car l'impunité n'est pas seulement la conséquence du crime, elle en est aussi l'un des moteurs principaux. Ne pas agir, ne pas reconnaître, ne pas poursuivre, c'est permettre que les mêmes schémas se répètent, que les mêmes populations soient ciblées, que les mêmes territoires soient ravagés. L'inaction devient involontairement, mais inévitablement, un encouragement de la violence. C'est pourquoi la société civile de la République démocratique du Congo demande avec gravité, mais aussi avec confiance, que la communauté internationale reconnaisse explicitement la nature et l'ampleur des crimes commis, le génocide congolais. Qu'elle soutienne tous les mécanismes judiciaires, nationaux et internationaux, capables de faire cesser l'impunité, qu'elle assure une coopération totale avec la Cour pénale internationale, conformément aux articles 86 et 102 du statut de Rome, et qu'elle mette au centre de toute action la protection des victimes, leur droit à la vérité et leur droit à la réparation. Mesdames et messieurs, les millions de victimes de la République démocratique du Congo ne demandent pas la compassion du monde. Elles exigent, au nom des principes inscrits dans le statut de Rome, l'application impartiale, ferme et cohérente de la justice internationale. Que ce moment soit un tournant, que ce panel marque la fin de l'indifférence et le début d'une volonté politique renouvelée, une volonté qui fasse réellement écho aux valeurs que cette Cour incarne, notamment la dignité humaine, le respect du droit et la paix fondée sur la justice. Au nom des victimes, au nom du droit, au nom de la paix durable, j'appelle chaque nation à faire de ces principes n'implore pas une attention temporaire. Elle réclame la justice. Elle réclame l'effectivité du droit. Elle réclame la vérité. J'en appelle au soutien, à l'accompagnement de la République démocratique du Congo dans l'institution de la Cour pénale spéciale et les chambres mixtes spécialisées. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.